Bienvenue mon ami. Je rappelle que j'enregistre ces vidéos pas pour tout le monde. Elles sont faites uniquement pour les amoureux de la vérité, de la vie, du beau, du bien, du bon. Elle n'est pas faite pour tous les domestiqués, tous ceux qui se sont laissés domestiquer par ce monde et qui sont accros à tout ce qu'on leur a proposé de faux, à ceux qui croient que en manifestant dans la rue, on changera de gouvernement et on en aura un merveilleux, à ceux qui croient qu'il faut dénoncer tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et il y a plein de gens qui font des chaînes vidéo pour dénoncer tous les scandales, toutes les folies, toutes les injustices que certains pratiquent. Moi, je préfère dénoncer ceux qui dénoncent. Parce que c'est toujours très facile de voir ce qui ne va pas chez les autres. Mais moi, je viens te parler à toi, à ton cœur. Parce que tant que tu attendras que quelqu'un d'autre vienne te sauver, te sortir de tes problèmes, et tu attends, et tu espères que ça va venir un jour, tu te mets le doigt dans l'œil bien profond. Ça me fait penser à ces personnes-là qui étaient des rescapés d'un accident d'avion dans la montagne, dans la neige. Il y avait eu des morts, mais il y en avait un petit groupe qui était vivant. Et ils avaient trouvé une radio et ils écoutaient. Et ils écoutaient, bientôt, on était en train de les rechercher. Il y avait des hélicoptères, il y avait tout un tas de... Et ils attendaient qu'on vienne les sauver. Et ils mangeaient avec tous les détritus et tout ce qu'il y avait dans l'avion. Je crois qu'ils ont attendu un mois. Jusqu'au jour où ils ont appris par la même radio que les recherches étaient arrêtées. Voilà. Ils ont perdu un mois. Ils se sont amaigris. Ils ont vécu dans le froid. Et là, ils se sont décidés à se prendre en main eux-mêmes. Et ils ont choisi les trois, je crois, personnes les plus en forme, les plus solides. Ils leur ont fait des provisions et ils sont partis chercher du secours. Et ça a duré plusieurs jours et plusieurs nuits. Jusqu'au moment donné, ils ont rencontré quelqu'un qui finalement, à qui ils ont pu communiquer et leur dire qu'ils étaient des rescapés. On les a amenés et puis un hélicoptère les a pris et ils ont fait le chemin de retour et ils ont pu récupérer tous les autres. Si tu es domestiqué, mon ami, et que tu crois qu'on va te donner des solutions par ceux qui te raquettent, qui te disent qu'ils vont te sauver, eh bien, je parle à ceux qui veulent sortir de la domestication, de la programmation qu'ils ont acceptée par facilité, par paresse, par conformisme, pour être comme tout le monde. Parce que c'est difficile d'affronter le regard et le mépris des autres quand on ne fait pas comme eux, comme le chante Brassens. Les gens bien n'aiment pas
ceux qui prennent un autre chemin qu'eux. Il faut du courage, il faut se prendre en main. Il faut un fort désir de, et surtout en avoir assez de souffrir, d'être mal, sans même savoir trop pourquoi. Tant que tu attends qu'on va te soigner, il y en a comme ça, on les a soignés, on leur a fait des thérapies, on leur a fait des chimios, et ça allait de plus en plus mal, et ils ont dit stop, terminé, ça suffit. Je vais me débrouiller tout seul maintenant. Ils ont arrêté, ils se sont soignés d'une manière naturelle, ils sont allés dans les bois, ils sont allés respirer, et il y en a, ils ont été guéris. Tant que tu crois que ceux qui te soignent le font pour ta santé, essaie d'y aller sans être payé, sans leur donner de l'argent, tu verras s'ils vont te soigner. Ceux qui fabriquent les médicaments, ceux qui mettent dans l'alimentation des produits pour te rendre accro. Et comme ça, tu continues à acheter. Voilà leur but. C'est que tu leur achètes leur sauce. C'est que tu n'ailles pas chez les autres, que tu restes chez eux. Parce que tu es le mouton à tondre. Tu es la vache à lait. Regarde les hommes, ce qu'ils ont fait avec les vaches. On les a domestiquées complètement, à l'heure précise. On leur ouvre la porte, elles rentrent, elles se mettent en ligne sur un plateau qui tourne pour qu'on leur prenne le lait, qu'on leur vole le lait qui est fait normalement pour leurs petits, qu'on leur a pris aussi. Et puis, elles vont manger, voilà. Elles le font d'elles-mêmes, on les a domestiquées, programmées. Et ce monde, il ne fait que ça. Est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu vas bien, mon ami? Est-ce que tu sais ce que c'est la maladie? Écoute, Crève-Cœur, son prénom, je ne sais plus lequel c'est. Mais Crève-Cœur, c'est un gars qui a appris, et voilà, il t'expliquera que tous les symptômes que ton corps développe et que l'on nomme maladie, que ce soit la fièvre, la toux, des éruptions, la diarrhée, des vomissements, euh, des douleurs, etc. Qu'est-ce que c'est ces symptômes? C'est ton corps qui essaie de nettoyer ce que tu lui as donné, qui l'empoisonne et qui l'affaiblit. C'est très simple. Si tu manges de la mauvaise nourriture, tu vas vomir, tu vas avoir la diarrhée, mais qu'est-ce qui se fait le corps? Il se débarrasse du poison. Et qu'est-ce qu'elle fait la science d'aujourd'hui, d'Occident? Elle combat les symptômes. Il faut les arrêter. T'as la fièvre, il faut l'arrêter. T'as des vomissements, il faut l'arrêter. Au lieu de laisser le corps en paix pour qu'il se soigne lui-même. Et il disait, ce gars, quand j'ai des symptômes grippaux, j'arrête toute activité, je me couche, je pense à plus rien, je suis en paix, je bois, je jeûne pendant un jour ou deux, et voilà, au bout de 3 jours maximum, mon corps a repris l'équilibre, son homéostasie, c'est-à-dire il refonctionne correctement. Et c'est pas toi ni un médecin qui le fait fonctionner, ton corps, mon ami. C'est l'intelligence de vie qui t'habite, qui fait que tu es là.
Et j'espère que tu es comme tout le monde, que tu espères et que tu cherches à être heureux, à être en bonne santé, à être en harmonie avec tout le monde, à te sentir bien, à te sentir plein d'énergie. Eh bien, je vais te donner quelques notions très pratiques et très simples. Tu as en toi un thermostat qui te dit la température qu'il fait, c'est-à-dire l'état où tu te trouves. C'est la joie. Très simple. T'as pas de joie? Ben, c'est que tu fonctionnes mal. C'est aussi simple que ça. C'est parce que tu as choisi, tu as mangé, tu as écouté des choses toxiques. C'est tout. Parce que la joie, c'est ta nature. La vie, elle est joyeuse. Mais si tu l'empoisonnes, si tu la combats, au lieu de l'aimer, au lieu de l'accompagner, au lieu de la nourrir avec toutes les belles choses de ce monde, eh bien, ta joie, elle disparaît. Elle est toujours là, mais elle est recouverte. Elle est empêchée. Exactement comme les ténèbres, ce n'est simplement qu'un manque ou une absence de lumière. Dès que l'obstacle est enlevé, la lumière est là. Et les ténèbres n'ont aucun pouvoir. Mais l'obstacle, oui. Et l'obstacle, mais c'est toi. C'est tes choix, mon ami. C'est quand tu choisis ce qui te prive. Donc ne te prive pas, mon ami. C'est le conseil le plus parfait, le plus sage que je peux te donner. Ne te prive pas du bonheur, de la santé, de la joie. Ben, tu le sens. Dès que ça crispe, dès que ça t'es triste, dès que tu es à plat, dès que tu n'as plus goût, dès que tu es découragé, etc. Tu t'es privé de ce qui te rend joyeux. Alors, c'est des pensées, bien sûr, c'est des idées, c'est des tentations, des choses qu'on veut goûter alors qu'on nous a dit attention, c'est pas bon, mais on y va quand même. Sur les paquets de cigarettes, il y a écrit fumez-tu, mais on fume quand même. Et on s'étonne après qu'au bout de 20 ans, on a développé un cancer. Ben oui, t'as fait des efforts, t'as tout fait pour l'avoir, mon ami. Alors bien sûr, ton mental, il va te me sortir toutes les excuses possibles pour que tu m'écoutes pas et que tu continues. Il va dire, ouais, il y en a qui ont eu le cancer des poumons et pourtant ils fumaient pas. Ouais, ben trouve-moi un déjà, que j'en trouve un, et que je lui parle et que je le questionne et je vois exactement où il en est. Parce que là, avec des suppositions, des idées qu'on t'a racontées, que tu n'as même pas vérifiées, tu peux faire ce que tu veux. Mais c'est malhonnête. Parce que tu n'as pas vérifié vraiment, tu n'as pas les preuves. Et tu crois, mais en fait, c'est parce que tu tiens à tes excuses qui te privent du bonheur, de la joie, de la paix. Ben, il y en a plein, hein, comme ça, regarde. En ce moment, t'en as qui te disent que c'est grâce à la guerre qu'on a la paix. Non, grâce à la guerre que tu as la guerre. Si tu veux la paix, il suffit de l'arrêter, c'est tout. Il faut arrêter de faire la guerre. Il n'y a aucun effort, aucun travail à faire pour être en paix. Pour faire la guerre, il faut souffrir. Il faut en faire des efforts pour fabriquer les armes, pour fabriquer les porte-avions, former des pilotes, former des ingénieurs qui vont trouver la meilleure bombe qui tue le plus de monde possible. Voilà la folie de l'homme. Mais il y en a qui le croient. Ils croient que c'est bien. Et on les décore.
Donc tu vois mon ami, je ne parle pas à tout le monde. Je parle aux personnes de bonne volonté. Et je ne cherche pas, et je ne m'attends pas à avoir beaucoup de monde sur ma chaîne. C'est pas ça mon but. Mon but c'est de toucher le cœur de quelqu'un, d'une personne qui veut sortir de sa domestication, de sa souffrance, de son état de peur, d'angoisse, de mal-être et de maladie. Parce que tout est lié. Et dans cette médecine d'aujourd'hui, on spécialise tout. Le spécialiste du cœur, spécialiste des poumons, spécialiste du cerveau, spécialiste des yeux, spécialiste des reins. Mais il suffit qu'il y ait un organe qui fonctionne mal, mais tout le monde est affecté. Parce que tout est relié. Et dans ce monde, c'est pareil. Tant qu'il y a un être humain qui souffre, ben, la paix, elle n'y est pas. Le bonheur n'est pas là. Tant qu'il y a des mégalomanes qui veulent dominer les autres, les exploiter, profiter d'eux et eux, être tranquilles dans l'abondance, avoir des serviteurs, de l'argent qui leur permet d'avoir tout ça, comme si c'était l'argent qui donnait le bonheur. Non, l'argent achète ceux qui se laissent acheter. Ceux qui préfèrent faire des bêtises pour de l'argent, du mal. Moi, tu pourras me donner 1 milliard pour faire une photo avec un faux sourire en faisant croire qu'un dentifrice est merveilleux. Ben, il y en a plein qui sont prêts à le faire. Hein. Ben, j'appelle ça de la prostitution. Moi, je souris que si j'en ai envie. Si c'est naturel. Si c'est authentique. Si c'est vrai. Parce que le sourire, on peut l'utiliser aussi pour séduire, pour tromper. Le sourire, c'est simplement un état de joie et de paix et de bonheur qui fait qu'on sourit. Mais si on sourit de force parce qu'on passe à la télé ou pour plaire à un tel, parce qu'on va lui demander un service en croyant que c'est lui qui peut nous sauver de quelque chose, tu vois mon ami, c'est pas simple. Il faut être prêt à être seul. Il faut être des fois un marginal. Parce que si tu veux suivre le troupeau et pas avoir de problème et pas te faire remarquer, faire comme tout le monde, tu fais pas ce que tu veux. Et tu peux pas avoir la vraie joie de la vraie vie. Jouer des rôles, faire du cinéma, faire semblant, ça m'intéresse pas. C'est la réalité qui m'intéresse, la vérité. Et si le bonheur existe, si la paix existe, si la vérité existe, si la source de toute vie magnifique est une réalité, est une source de jouvence, de bonheur, de santé, eh bien, ça vaut le coup de s'y intéresser et de le chercher plus que toute autre chose, puisque tout le reste, ça va disparaître, c'est passager, c'est éphémère. Parce que tout ce qui est éphémère disparaît. Donc si tu croyais que ça allait durer,
Ben, t'étonnes pas si t'es déçu. Qui est déçu? Celui qui attendait que quelque chose de bon arrive et demeure, ça n'arrive pas, ou alors ça demeure pas. C'était bon, mais ça disparaît. Et là, il est mal. Mais parce que tu t'es identifié à quelque chose de provisoire. Alors qu'est-ce que c'est qui est éternel? Ben, c'est toi, mon ami. En fait, ce que tu as toujours cherché, c'est toi. Pourquoi on croit que les choses extérieures sont éternelles et vont durer? Parce qu'on projette notre nature sur les choses extérieures. Mais on oublie que c'est notre nature qui a l'idée de l'éternité, qui n'est pas qu'une idée, justement, qui est la réalité. Et si tu as vu tous les obstacles qui t'empêchent d'être joyeux, ben, abandonne-les. C'est une idée, parce que tout est fait d'idées. Hein. Tout. Une idée, c'est ce qui donne du sens, de la signification aux choses. Donc, j'appelle ça des idées, qui sont dans ton esprit ou dans ta conscience. Si une idée ne te donne pas de la joie, elle te plaît, eh bien, abandonne-la. Ne prends que les idées qui te donnent de la joie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que pour que ça te donne de la joie, c'est-à-dire pour que ce soit ta vraie nature qui s'exprime, il faudra que tu aies enlevé tout ce qui est faux, tout ce qui est contre toi, tout ce qui est là pour te priver, t'empêcher, te nuire, te rabaisser, t'humilier, t'obliger, te forcer. Tout ça, ça ne rend pas joyeux. Et quand tu t'es débarrassé de tout ça, c'est pas toujours facile et simple, parce qu'on y tient, parce qu'on est né là-dedans, et parce qu'on a peur de quitter cette prison de souffrance, mais qu'on connaît. Donc on se dit, on connaît ça au moins, mais ce qu'on ne connaît pas, ça peut être pire, on ne sait pas. Ben non, si tu ne le connais pas, tu ne peux pas savoir que c'est pire. C'est l'inconnu qu'il faut chercher. Parce que le connu, tu le connais déjà. Comment t'es avec le connu? Il faut que tu ailles dans l'inconnu. Et que tu traverses tes peurs, que tu traverses tout ce qui veut te maintenir dans l'esclavage. Et donc, dans la souffrance. Alors c'est très simple finalement. Toutes les idées que tu as, toutes les situations dans lesquelles tu es, est-ce qu'elles te vont? Est-ce que ça t'apporte de la joie? Non, eh bien quitte-la la situation, change-la. Les pensées pareilles, les idées que tu te fais, le couple, les relations avec les uns et les autres. Comment t'es avec cette personne? Ça t'apporte pas de joie? Eh bien, pourquoi tu continues? Ah ouais, t'as plein de raisons qui te disent de rester dans ta prison. Ben c'est comme ça qu'on trompe les gens. Tous les discours des satanistes de ce monde, qu'est-ce qu'ils te disent? Fais ça, tu vas souffrir, c'est vrai, c'est pas merveilleux ce qu'on te dit de faire, mais c'est nécessaire. Parce qu'après, tu verras, ça ira bien. Voilà le piège, un des pièges de base de ce monde, des beaux parleurs. Demain, on rase gratis. Demain, il y aura la paix. Dans 2 ou 3 semaines, on se retire du Moyen-Orient, te dit le grand blond. Tout ça, c'est parce que
il va encore plus attaquer dans sa folie. C'est maintenant le bonheur ou le malheur. Mais c'est maintenant que tu ressens. Et c'est avec ce ressenti que tu dois faire. Et pas en le refoulant, pas en l'oubliant, en voyant ce qu'il fait là. Et pourquoi il est là, ce mal-être, cette angoisse, cette peur, etc. Elle est soutenue par des idées que tu as crues. Est-ce que tu veux les garder? C'est toi qui décides. Et je parle à des personnes responsables, à des gens qui se prennent en main, des gens qui ont compris que c'est pas les autres qui détiennent ton bonheur et ta joie. Ta joie, c'est la tienne. Ta vie, c'est la tienne. Elle t'est confiée à toi. Qu'est-ce que tu en fais? C'est ton choix. C'est ton intelligence. C'est ta manière de voir. Mais moi, j'ai expérimenté de tous les côtés, hein, pour savoir ce qui était vrai, ce qui était bon ou pas. Parce que c'est pas en se fiant sur l'expérience des autres, sur les traditions des siècles passés, que tu vas savoir si c'est vrai ou faux. C'est à toi de le vérifier, mon ami. Si je te dis qu'un fruit il est bon, ben, tant que tu ne l'as pas goûté, tu ne peux pas savoir si c'est vrai. Et s'il est pourri, ben, c'est que je cherchais à te mentir. Mais c'est comme ça qu'on se fait avoir. Alors sois vigilant, mon ami. Sois attentif à tout ce qui se passe en toi. Et écoute-le. Si tu vas pas bien, écoute-le. C'est que tu te fais avoir. Tu te fais tromper. Tu te laisses domestiquer pour l'intérêt d'autres choses, d'autres personnes que le tien. Alors, ouvre tes yeux, mon ami. Et comme disait souvent Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À bientôt, cher ami.